Et bonjour à toi devant ton écran, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo sociétale où on va parler du coup d'un jeu de société qui s'appelle, comme tu as pu le constater, Welcome to Your Perfect Home. Donc c'est un jeu roll and write, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, eh bien c'est un petit peu comme le Yahtzee, c'est un type de jeu où on va faire rouler les dés, pouvoir regarder les résultats et les écrire sur une feuille pour comptabiliser des points. On va jouer tous en même temps et du coup on va pouvoir comparer nos scores par rapport aux décisions qu'on a prises à un instant T. Dans Welcome, on sera chacun l'architecte d'un quartier composé de 3 rues. Chacune de ces rues va pouvoir être scindée en plusieurs petits lotissements. Un lotissement, ce sera entre 2 barrières, mais ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Donc comment est-ce que ça se passe? On va devoir du coup placer les maisons. Donc les maisons d'une rue doivent tous se suivre dans l'ordre croissant, dans le sens de lecture. Donc à côté d'une maison numéro 4 par exemple, je peux mettre une maison n'importe quel numéro supérieur au numéro 4. 5, 6, 7, 8. Mais je ne vais pas pouvoir aller sur un numéro inférieur au numéro 4. On va pouvoir construire des barrières, je sens, pour pouvoir intervenir sur cette règle des rues. La barrière va scinder la rue en plusieurs petits lotissements. Un lotissement a toujours cette règle d'avoir des chiffres qui se suivent dans l'ordre croissant. Dès qu'on a une barrière, on passe sur un nouveau lotissement, donc on peut revenir sur un plus petit chiffre. Voilà, donc ça c'est la petite astuce, et donc ça nous amène directement aux différentes actions. Donc la première action, ça va être l'action barrière. Donc chaque action va être mise en corrélation avec un numéro de maison. Donc on va construire une maison, par exemple le numéro 6, et on fera l'action barrière. Le numéro 6, on le construit où on veut par rapport à la règle habituelle du on ne peut pas construire une maison d'un numéro inférieur au numéro qui est à côté d'elle s'il n'y a pas de barrière. Et en même temps, pouvoir mettre une barrière où l'on veut, dans la rue qu'on veut. Ensuite, on va avoir une deuxième action qui va être l'action de la bourse qui va permettre de faire augmenter le prix des maisons d'un certain type de lotissement. C'est-à-dire que cette action bourse, en plus de construire une maison, donc numéro 3, où on veut, on va pouvoir dire tous les lotissements de 3 maisons, leur valeur, elle va augmenter d'un. Tous les lotissements de 6 maisons, leur valeur va augmenter d'un. Et pour n'importe quel type, donc ça c'est marqué à l'intérieur de votre fiche dans le cours de la bourse. Ensuite, la prochaine action qu'on va pouvoir faire, ce sont les actions bis. Les actions bis, ça va permettre de compléter des endroits au niveau des quartiers qui sont trop compliqués à compléter. Par exemple, vous avez créé une maison numéro 9 et vous avez créé une maison numéro 12. Ça veut dire qu'entre le 9 et le 12, vous êtes obligé de mettre soit le 10, soit le 11. Vous avez du mal à trouver un 11, et bien vous allez pouvoir mettre par exemple un 9 numéro bis. C'est-à-dire que juste à côté du 9, on met un numéro bis. Comme ça nous complète un endroit supplémentaire de notre lotissement, de notre rue, de notre quartier. Mais par contre, on va devoir écrire qu'on a utilisé un bis. Si on utilise trop de bis, ça va faire quelques petits points en moins, parce que c'est un petit peu plus fouillis pour le facteur, tout simplement. Hop, ensuite, les différentes actions qu'on va avoir, nous allons encore avoir faire appel à un intérimaire. Ça, c'est une autre manière de pouvoir se sauver la mise, c'est-à-dire que l'intérimaire, ça nous permet, donc toujours affilié à un numéro, de construire une maison d'un numéro différent. On va pouvoir construire une maison jusqu'à plus de numéros et jusqu'à moins de numéros. Par exemple, une maison numéro 8, plutôt que de construire un numéro 8, on peut construire un numéro 7. On peut construire également un numéro 6, donc moins 1 ou moins 2 numéros. Et on peut également construire un numéro 9 ou un numéro 10, plus 1 ou plus de numéros. On construit la maison qu'on veut, comprise entre 7 et 10. Et on met qu'on a utilisé un intérimaire. Là, par contre, c'est des bonus. Les personnes qui utilisent beaucoup d'intérimaires vont avoir des bonus de la mairie parce qu'ils subventionnent un petit peu le travail de tout à chacun. La prochaine action, ça va être l'action piscine. On va pouvoir construire des piscines. Certains endroits où on peut construire ces maisons, dans certaines rues, vont avoir une prédisposition à pouvoir avoir une piscine. Si jamais on construit une maison qui n'a pas l'action piscine, sur ces endroits avec une prédisposition, on ne construit pas de piscine, c'est pas grave. Si jamais on a l'action piscine et qu'on complète un de ces endroits avec prédisposition à la piscine, là on peut entourer la piscine pour dire qu'on a construit la piscine. Si jamais on n'a plus de cases piscine libre par rapport à notre contrainte de numéro et qu'on construit du coup une maison avec une action piscine à un endroit où il n'y a pas de prédisposition piscine, on ne pourra du coup pas utiliser cette action de piscine. Chaque piscine qui est construite rapporte des points bonus parce qu'on a un meilleur quartier, un quartier qui fait plus envie. Et la toute dernière, c'est les parcs naturels. Chaque rue va avoir son petit lot de verdure, de parcs. Et du coup, à chaque fois qu'on aura cette action parc naturel, on va pouvoir du coup construire un numéro dans la rue qu'on veut. Et cette rue dans laquelle on a construit ce numéro, va avoir
un petit point supplémentaire, un bonus parc naturel, tout simplement. La fin de partie, comment ça se passe? Et bien, une fois que quelqu'un a construit toutes les maisons, c'est la fin de partie. Et également, si jamais quelqu'un n'arrive pas à construire plusieurs fois d'affilée de maisons, par exemple, à cause des contraintes, il est incapable de construire une maison. Si ça arrive 3 fois, c'est aussi la fin de la partie. Et il y a une troisième façon de finir la partie, car il y a encore une petite manière eh bien, de gagner des points, d'engendrer des points, qui vont être les contrats de la mairie. Les contrats de la mairie, il y en aura 3. Si quelqu'un construit les 3 contrats, eh bien, il arrête la partie. Quand on fait un contrat de la mairie, c'est ça. Un contrat de la mairie, eh bien, c'est dire je veux un certain nombre de lotissements. Par exemple, un lotissement de 3 maisons, eh bien, je veux qu'il y en ait au moins 3 sur vos 3 rues. Dès que vous avez 3 lotissements de 3 maisons, vous pouvez dire c'est bon, j'ai un contrat de la mairie qui est terminé, je le valide. La première personne qui valide gagne des points supplémentaires par rapport aux autres. C'est-à-dire que tous les contrats rapportent des points. Là, celui-ci, par exemple, eh bien, il rapporte 8 ou 4 points. Donc le premier qui a réussi le contrat, il gagne 8 points. Et les autres, ils vont gagner forcément 4 points quand ils le termineront, ce contrat. Voilà, du coup, on fait les différents contrats de la mairie. Une fois qu'on les a fait, bien sûr, on ne peut plus utiliser les lotissements pour créer des barrières. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ces 3 lotissements de 3, j'utilise pour la mairie, je ne peux plus couper un de ces lotissements en 2 lotissements avec une barrière. Ces lotissements, je mets un petit truc comme quoi ils font partie d'un contrat de la mairie sur ma fiche. Une fois que j'ai réussi les 3 contrats, eh bien, je dis j'ai fait mes 3 contrats et la partie s'arrête également. Du coup, une fois qu'on a tout construit, eh bien, on comptabilise les points et la personne qui a le plus de points a gagné. Et donc voilà, tout simplement, une fois que j'ai réussi les 3 contrats, eh bien, je dis j'ai fait mes 3 contrats et la partie s'arrête également. Voilà, donc ça c'est sur toutes les petites manières eh bien, de gagner des points, de jouer, etc. Et ce que je vous propose sur cette chaîne, eh bien, c'est qu'on va faire une petite partie ensemble. Donc là, j'ai expliqué le gros des règles et puis pendant cette partie, eh bien, je reviendrai peut-être un petit peu plus en détail sur certains points de règles et en même temps, eh bien, je jouerai contre vous, donc je vous expliquerai un petit peu comment est-ce que ça va se passer et on pourra comparer nos scores. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, salut! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire que ça t'a plu et tu peux également t'abonner ou regarder d'autres vidéos de jeux de société sur cette chaîne.